Bon, nous allons démarrer avec l'aide de Hachem. Donc, ce Shabbat, c'est la première paracha de la Torah. Le premier livre de la Torah, le livre de Bereshit, la paracha de Bereshit. Nous sommes donc le jeudi 25 Tishri, 5783, 20 octobre 2022. Le sujet que nous allons traiter, comme vous l'avez bien vu dans le titre, la lettre hébraïque Bet comme Beracha. Nous démarrons. Bereshit bara Elohim. Bereshit au commencement. Bara Elohim, Hakadosh Baruch Hu créa. Et Hashamayim ve'et haaretz. Le ciel et la terre. Et ensuite, la Torah nous décrit comment l'état du monde, de l'univers, comment il était au départ. Et la Torah va passer à la création qui va s'étaler sur 6 jours. 6 jours de création, suivi du Shabbat qui est le repos, qui est le 7e jour. Shabbat Vaïnafash, Hakadosh Baruch Hu s'est reposé le 7e jour. Les Chachamim disent que toute la création en potentiel a été créée déjà au tout début. Tout était déjà là, mais c'était des koach. Le potentiel était déjà là. Et ensuite, tout au long des 6 jours, les éléments se sont concrétisés. Mais bon, le sujet que nous allons traiter, ce n'est pas exactement cela. Nous allons parler précisément de la lettre Bet, qui est le début du livre de Bereshit. Bereshit bara Elohim. Au commencement, Dieu créa, et Hashamayim et haaretz, le ciel et la terre. Le Midrash Rabbah, dans le premier chapitre, verset 4, dit la chose suivante. Rabbi Yona Beshem Rabbi Levi Amar. Rabbi Yona, au nom de Rabbi Levi, dit Lama Nivra Haolam Bebet. Comment se fait-il que le monde a été créé avec par la lettre Bet? Plus exactement, pourquoi la Torah démarre avec la lettre Bet? Le monde a été créé à travers la Torah, par la Torah. Donc les lettres de la Torah ont servi pour la création du monde, de l'univers. Par conséquent, la première lettre de la Torah, c'est le Bet. Donc le monde a démarré par la lettre Bet, il a été créé aussi par la lettre Bet. Demande alors Rabbi Yona au nom de Rabbi Lévi. Pourquoi le monde a démarré par la lettre Bet? La Torah a démarré par la lettre Bet, la création a démarré par la lettre Bet. Mais nous savons très bien qu'il y a une hiérarchie, il y a un ordre dans les lettres. Nous avons la lettre Aleph. L'alphabet hébraïque démarre par le Aleph. Comment se fait-il que Hakadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé son monde, lorsqu'il a créé les mondes, il a démarré avec la lettre Bet? Ça, c'est la question que demande Rabbi Yona dans le Midrash Rabbah. Regardez ce qu'il répond. Là, nous allons donner plusieurs explications et on va arriver justement à la notion de bracha. Nous dit le Midrash, Ela, ma bet zesatu mikol tzedadav, ou patuach milefanav. Vous savez pourquoi le monde a été créé à partir de la lettre Bet, ou pourquoi la Torah a démarré avec la lettre Bet, bien que ce n'est pas la première lettre de l'alphabet? C'est parce que de la même manière que la lettre Bet est fermée de 3 côtés, vers le haut, le bas, à droite, il n'y a qu'une seule ouverture dans le Bet, c'est le côté gauche du Bet. C'est comme un genre de U, incliné, couché sur le côté. Donc vous avez 3 côtés fermés et un côté ouvert. Nous dit alors le Midrash, comme il dit Rabbi Yona, de la même façon que la lettre Bet est fermée de 3 côtés et ouverte du 4e côté, eh bien cela vient nous enseigner que chaque fermeture veut dire un interdit. Il est interdit de chercher, de poser des questions sur ce qu'il y a au-dessus du ciel. C'est le haut, c'est le trait du haut du Bet. Le trait du bas,
est un blocage, une fermeture pour nous dire qu'il est interdit de chercher ce qu'il y a en dessous de la Terre. Lorsqu'on parle Terre, c'est en dessous de l'univers. Le côté droit, c'est pour nous dire qu'il est interdit de chercher ce qu'on appelle Mashelifnim Maleahor. Le côté droit, c'est ce qui est avant la création. C'est-à-dire, souvent, on entend des gens poser des questions, mais qu'est-ce qu'il y avait avant la création? Qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Shalom, c'est des questions qu'on n'a pas le droit de poser. Pourquoi on ne peut pas les poser? Parce que nous n'avons pas les éléments, nous n'avons pas la compétence et les kélim pour pouvoir les comprendre. C'est des notions qui nous dépassent, qui nous échappent. Nous vivons dans un monde matériel. Nous sommes limités par le temps et l'espace. On ne peut pas poser des questions sur quelque chose qui échappe à l'espace. Akadosh Baruch Hu, au-delà du temps, au-delà de l'espace, c'est lui qui a créé le temps, c'est lui qui a créé l'espace. L'espace et le temps se trouvent en lui. Donc, c'est des notions qui nous échappent totalement. C'est l'infini. Même l'infini n'est pas une définition, c'est au-delà de l'infini. Donc, nous dit Rabbi Yonah, c'est pour cette raison-là que la Torah a démarré par le bête pour nous dire tu n'as pas le droit de poser des questions sur ce qui est au-dessus du ciel, ce qui est en dessous de la terre, ce qui est avant la création. Par contre, il y a un côté qui est ouvert, c'est le côté gauche. Nous dit le Midrash, Ela lidrosh miyom shinvra ha'olam ulaba. J'ai le droit, effectivement, à partir de la création, de poser des questions sur l'avenir après la création, sur l'après-création. Donc, nous voyons de là la raison pour laquelle la Torah a démarré par le bête. Pour nous dire, attention, ne te crois pas libre d'accéder et de poser des questions comme tu as envie. Parce que tu ne comprendras pas. Tu resteras avec un problème. Et tu n'as pas le droit, Bichlal. Nous n'avons pas le droit de poser des questions sur ce qui nous dépasse sur ces côtés-là. Par contre, à partir de la création, on peut poser des questions. Ça, c'est le premier midrash. Il y a un deuxième midrash qui est rapporté au nom de Rabbi Yehuda ben Pazi. Rabbi Yehuda ben Pazi dit, au nom de Bar Kapara, pourquoi la Torah a démarré par la lettre Bet? Lehodiacha. C'est pour t'enseigner, chez Yesh Shene Olamim, qu'il existe deux mondes, Olam Hazeh et Olam Haba. Ce monde-ci, ici-bas, et le monde au-delà, c'est l'Olam Haba. Ça veut dire que la Torah, lorsqu'elle démarre, elle démarre avec un bête. Donc, d'office, elle te dit, sache, il n'y a pas que ce que toi tu vois. Il n'y a pas que l'histoire que tu vas lire dans cette sainte Torah. Il faut savoir qu'il y a l'Olam Hazeh, il y a aussi l'Olam Haba. Et c'est ça la notion de bête. Cette bête-là, cette lettre-là, nous montre qu'il y a deux mondes, Olam Hazeh et Olam Haba. C'est une deuxième explication. La première explication va me dire, attention, vous êtes des humains, vous êtes limités. Vous ne pouvez pas aborder, vous ne pouvez pas chercher à comprendre des choses qui vous dépassent. Ça, c'est le bête, le Bereshit. C'est donc les limitations des côtés du bête. La deuxième explication que nous avons citée au nom de Rabbi Yehuda ben Pazi, c'est que d'office on te dit, lorsque tu vas démarrer la Torah, sache qu'il n'y a pas que ce qui est visible dans la Torah. Il y a un côté caché dans la Torah. Il y a l'Olam Hazeh, il y a l'Olam Haba. Troisième explication que nous rapporte le Midrash. Cette fois-ci, le Midrash explique d'une manière différente. Toujours le Midrash Rabbah. Il ne dit pas pourquoi elle démarre par le bête. Il dit pourquoi elle démarre pas avec le Aleph. Pourquoi la Torah ne démarre pas avec le Aleph. Voilà la question du Midrash. Le Midrash nous répond. Shelo la tête pitron pela pikorsim. Parce que si la Torah avait démarré avec la lettre Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, ça aurait laissé lieu à une critique d'Apikorsim, des athées, de dire le monde ne va pas se maintenir en existence. Pourquoi? Pourquoi les Apikorsim vont dire cela? Parce que la lettre Aleph, ça vient du mot Arour, malheur, malédiction. Ça, c'est la lettre Aleph. Et donc là, Apikorsim, les gens athées vont dire, étant donné que si la Torah avait commencé avec le Aleph, ils auraient dit, puisque la Torah, qui elle-même est l'élément de création, le plan
de l'univers, il commence par la lettre Aleph, et Aleph veut dire malédiction, maudire, et bien ce monde ne va pas tenir. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait? Akadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'on enlève le Aleph et qu'on mette le bête à la place. Donc on a mis une bête à la place pour éviter aux gens d'amener des interprétations qui ne sont pas dans le sens de la Torah et chas v'shalom, dire que le monde n'a pas d'existence ou ne va pas tenir. Une autre explication qui est aussi rapportée, c'est aussi rapporté dans le Midrash Rabbah, au nom de Rabbi Eliezer bar Hanina, qui dit au nom de Rabbi Aha. Pourquoi la Torah a démarré avec bête? Le Midrash nous dit que la lettre Aleph, c'est plein devant Hachem. Mais Hachem, tu es maître du monde. Pourquoi tu crées ton monde avec le bête? Mais moi, le Aleph, je passe avant. Donc, la lettre Aleph, c'est plein devant Hachem. Mais bien évidemment, Hachem avait ses raisons. Pourquoi démarrer avec le bête et pas le Aleph? Pour toutes les raisons que nous avons citées précédemment. Mais il fallait quand même consoler le Aleph. Lorsqu'on parle de consolation, lorsqu'on parle de plainte, mais c'est l'être, c'est a priori une matière inerte, c'est de l'encre sur un parchemin. Non, pas du tout. Chaque lettre, c'est un nom kadosh de Hachem, c'est un malach, c'est un ange, et les malachim peuvent poser des questions, peuvent argumenter, peuvent réclamer des choses. Donc la lettre Aleph, c'est-à-dire le kouach de Kedusha de cette lettre, le malach du Aleph, il dit, mais Hachem, pourquoi je suis défavorisé? Puisque moi-même, tu m'as donné la place de premier dans l'alphabet hébraïque. Pourquoi tu m'as défavorisé? Hachem lui répond, Aleph, ne t'inquiète pas, j'ai mes raisons pourquoi je fais passer le bête avant toi. Mais tu seras récompensé. À quel moment? Au moment de Matan Torah, qui est le moment le plus sacré du Ham Israël, le moment où Hachem va introniser le peuple juif, va choisir le peuple juif en tant que tel, en tant que peuple suprême, en tant que peuple élu. Et à ce moment-là, Hachem, qu'est-ce qu'il va dire? Au moment des 10 commandements, Anochi Adonai Elohecha, Asher hotziticha me'eretz Mitzrayim. C'est moi, Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Voilà le premier commandement. Le premier commandement commence par la lettre Aleph, nous dit Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer bar Hanina, au nom de Rabbi Aha. C'est de cette façon-là qu'Akadosh Baruch Hu a consolé le Aleph et il lui dit, attends, Matan Torah, je vais t'honorer, je vais te rendre tes honneurs et je prononcerai ta lettre en premier, Anochi Adonai Elohecha. C'est ça la lettre Aleph. Il y a encore d'autres explications qui sont rapportées dans le Midrash. Il y a marqué aussi dans le Midrash pourquoi ça démarre par la bête. Alors on nous dit le Midrash, de la même façon que le bête a deux extrémités. Vous savez que le bête, lorsque ça s'écrit, on écrit avec un trait en haut, mais le trait d'en haut, il a une pointe, il remonte vers le haut. Donc le trait supérieur du bête, le toit du bête, a une pointe qui monte, c'est ce qu'on appelle le roquette. Alors, et aussi un trait qui est vers l'arrière, parce que le bas, la base du bête, il y a une petite queue, un petit trait qui déborde sur le côté droit du bête. Alors, nous dit le Midrash, pourquoi Kadosh Baruch Hu a commencé sa Torah par la lettre bête? Pour nous dire que si quelqu'un te demande, si on demande au bête, mais qui a créé le monde? Alors, le bête nous montre la pointe supérieure. La pointe supérieure, c'est la pointe d'en haut pour dire c'est Hachem qui m'a créé. Donc, c'est le trait d'en haut. Et lorsque on lui demande, mais comment il s'appelle Hachem? Il s'appelle comment Hachem? Eh bien, la lettre bête, elle montre la petite queue qui est derrière en faisant signe comme si c'était le doigt du bête vers le Aleph. Pour dire, mais Hachem, il s'appelle le Adonai. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, nous dit le Midrash, que la notion de créer le monde, démarrer la Torah par la lettre bête, dont la bête elle-même, la lettre bête elle-même, elle s'exprime. Et elle nous dit, vous savez, si on me demande qui a créé le monde, je dirais, regardez le haut. Donc c'est le toit, c'est la pointe d'en haut. Et si on me dit, mais comment il s'appelle? Celui d'en haut, comment il s'appelle? Alors, la bête, elle dit, regardez ma queue. Mon petit truc est vers le Aleph. C'est Adon Akol. C'est le maître du monde. Donc vous voyez que c'est des choses extraordinaires dans la lettre bête.
Il y a aussi un autre enseignement qui est rapporté dans la Gemara. La Gemara, dans le traité de Shabbat, Daf Kuf Dalet Amud Aleph. La Gemara nous rapporte Abrele Rabbanan le Rabbi Yoshua ben Levi. Les Chachamim m'ont dit à Rabbi Yoshua ben Levi, ils m'ont dit, mais Rav, vous savez, il y a des enfants qui sont arrivés au Beth Midrash. Et ces enfants-là, ces petits-enfants, ces gosses-là ont dit des choses. Ils ont révélé des choses que même à l'époque de Yoshua Binu ne l'a pas révélé. C'est ce que les gens ont rapporté à Rabbi Yoshua ben Levi. Et alors Rabbi Yoshua ben Levi, il demande à ces gens-là, mais qu'est-ce que ces enfants-là ont dit? Alors, ces gens-là ont dit à Rabbi Yoshua ben Levi, eh bien, ils ont interprété l'alphabet hébraïque. Donc, retenez, c'est des petits-enfants qui sont venus au Beth Midrash et qui ont révélé des enseignements extraordinaires sur l'alphabet hébraïque. Nous n'allons pas expliquer tout l'alphabet hébraïque, parce qu'on n'aura pas le temps, peut-être on fera un cours en soi blinédaire, on verra. Mais je vais vous dire juste parce que c'est lié au Beth de Bereshit. Alors, les enfants ont dit, on va dire quelques lettres, vous allez voir que c'est extraordinaire. Aleph, Bet. Pourquoi le Aleph s'appelle Aleph? Et pourquoi le Bet s'appelle Bet? Alors, ces jeunes enfants ont dit, Aleph veut dire Aleph, apprends. Bet veut dire Bina, la Torah. Ça, c'est les deux premières lettres de l'alphabet hébraïque. Aleph, nous avons l'impression que ça n'a pas de sens. Oh, c'est un mot conventionnel. C'est une appellation conventionnelle. Pas du tout, chas v'shalom. La forme de la lettre elle-même, il y a des sodotes dedans. Regardez le Aleph lui-même. Le Aleph, il est fait d'un Vav et d'un Yud en haut, un Yud en bas. Et c'est quoi? Vav, Yud, Yud, c'est le nom de Hachem. 26. Ça, c'est la première lettre. Et ainsi de suite. Toutes les lettres de la Torah, c'est des sodotes extraordinaires. Mais on ne va pas s'attarder dessus. En tous les cas, les enfants ont dit, le Aleph, traduction du mot Aleph, c'est la savait du mot Alouf. Les Aleph, c'est enseigner, étudier. Bet veut dire Bina, la compréhension, la sagesse. C'est quoi? La Torah. Ces enfants ont révélé que l'alphabet vient nous enseigner, nous révéler des secrets. Quels secrets? Le Aleph vient nous dire, écoute-moi, toi, Ben Israël, toi, juif. Aleph, va apprendre. Bet, la Torah qui s'appelle Bina, va étudier la Torah. Voilà ce que c'est Aleph, Bet. Le Gimel et Dalet, on va voir quelques lettres, c'est vraiment doux comme le miel, et après on va revenir à notre paracha. Gimel et Dalet, qu'est-ce que c'est Gimel et Dalet? Gimel la traduction du mot Gimel veut dire Gomel. Gomel chassadim tovim, faire du bien. Dalet, c'est quoi Dalet? Ça veut du mot Dalim, le pauvre. Faire du bien avec le pauvre, c'est extraordinaire. Regardez la beauté de la Torah. Et vous savez que tout est lié ensemble. L'alphabet est lié ensemble. Aleph, va étudier. Bet, la Torah. Et tu vas comprendre quoi? Tu vas comprendre ce que ça veut dire faire du chesed. Avec qui faire du chesed? Gimel, c'est Gmilut Chassadim, la bienfaisance. Dalet, avec le pauvre. Celui qui n'étudie pas, il peut faire de la bienfaisance, mais des fois, c'est mal placé. Il ne sait pas qui fait. Il pense qu'il fait du chesed, mais c'est du chesed mal placé. Il place son argent dans des endroits ou des choses qui ne sont pas de la volonté de Hachem. Donc, il faut étudier la halachot. Il faut étudier la Torah pour faire même le chesed. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on pense que c'est bon, je fais du chesed. Je suis convaincu que je fais du bien. Ce n'est pas évident. Il y a des gens qui investissent de l'argent, ils sont tellement riches, ils donnent de l'argent dans des endroits, chas v'shalom, qui sont contre la Torah, ou des endroits d'impureté. C'est parce qu'Hachem attend de nous. Hachem attend de nous de placer son argent dans les mitzvot, dans les ma'asim tovim, aider les pauvres, aider les gens qui étudient la Torah, aider les talmidei chachamim, aider les yeshivot, aider les écoles. Mais pour connaître ça, il faut étudier la Torah. Et c'est ça le Aleph Bet. Aleph va étudier, Bet, la Torah qui bina, Gimel fait du chesed, Dalet,
c'est les pauvres, Dalim. Et alors, regardez ce qui est. Et après, on va s'arrêter ici et revenir à notre paracha. Sur le guimel Dalet, les petits enfants en dimé. Mais vous savez, il y a quelque chose de bizarre. Comment se fait-il que le pied du guimel, c'est un pied qui est vers l'avant? Vous savez, le guimel, le bas du guimel, il n'est pas plat. Il n'est pas plat. On a l'impression que c'est un pied qui est vers l'avant, comme quelqu'un qui marche. Il a le pied vers l'avant. Et il est le pied vers l'avant, vers le dalet. Alors, les enfants ont répondu, parce que le derrière, l'habitude de celui qui fait du bien, lui va courir vers le pauvre. Parce qu'un véritable bienfaiteur, il n'attend pas qu'on vienne toquer à sa porte. C'est quelqu'un qui a le cœur, il a les mains sur le cœur, il a Rahmanout, il a de la pitié, il ne va pas attendre qu'on lui dise, vous savez, il y a des gens qui crèvent de faim. Mais non, il va se lever, il va courir pour aller faire du chesed. Alors, dit ces jeunes enfants, comme dit la Gemara, pourquoi le pied du guimel, qui veut dire gmilut, chassadim, le bien, il est vers l'avant? Eh bien oui, ça caractérise le bienfaiteur que lui, il avance ses jambes, il court pour chercher des gens pour donner la tzedaka. Voilà ce que c'est le guimel. Donc, vers le dalet, il va vers le pauvre, il n'attend pas que le pauvre lui tende la main. Et la Gemara nous raconte que Rabbi Yochanan avait une habitude extraordinaire, qu'il n'attendait pas que le pauvre lui tend la main. Dès qu'il voyait un pauvre, il courait vers lui pour lui donner la tzedaka. Pourquoi Rabbi Yochanan faisait ça? Pour ne pas laisser le pauvre s'humilier devant lui, se rabaisser devant lui. Donc, il prenait ses jambes et se mettait à courir vers le pauvre. C'est exactement cet enseignement de ces enfants-là. Gimel, son pied vers l'avant. Sheken, Darkoshel, Gomel, Chassadim, car c'est l'habitude de celui qui fait du bien, la route, Ahar, Adalim, de courir vers les pauvres. Maintenant, la question qui se pose, des enfants, on demande aux enfants, Maï Tarma Pshuta Kareh de Dalet, les Gabé Gimel, comment se fait-il que, une seconde, des Dalet, les Gabé Gimel, comment se fait-il que là, le pied du pauvre, il est vers l'arrière, et la face, le haut du Dalet, il est vers l'avant? Alors, on nous dit la Gemara, les Gabé Gimel, Delim Tseye Nafshe. Pourquoi le pied du Dalet est vers le Gimel? C'est parce que le pauvre doit se présenter devant les riches pour lui donner l'occasion de faire cette mitzvah-là. Parce que vous savez que le dalet, c'est un trait au-dessus et un trait sur le côté droit. Et la Gemara dit, comment se fait-il que le côté droit, c'est un pied qui est proche du guimel? Nous disent ces enfants-là, c'est nous enseigner que, le pauvre qui dalet, dal, il doit donner l'occasion aux riches de l'aider. C'est un srout de donner aux riches, de l'aider. C'est pour ça que le pied du dalet, il est dirigé vers le guimel, qui est le pauvre. Par ailleurs, comment se fait-il que la face du dalet, elle donne dos aux riches, elle donne dos au guimel? Eh bien, là aussi, nous dit la Gemara, comme ils disent ces enfants-là, c'est que lorsque le pauvre, il donne, le riche, il donne, il ne faut pas qu'il donne face au pauvre d'une manière directe pour ne pas l'humilier. D'un côté, le pauvre doit se présenter devant le riche, mais quand même, le riche doit garder son image, le pauvre doit garder son visage, son image. Donc, le riche ne doit pas humilier le pauvre. Voilà pourquoi le haut du dalet, il donne dos au guimel, donne dos à celui qui fait du chesed. Donc là, je vous ai donné 4 lettres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Un univers extraordinaire. Et bien, les enseignements vont jusqu'au Tav, jusqu'à la fin. Revenons maintenant à notre paracha. Qu'est-ce qui est marqué dans le paracha? Une des explications. On a demandé comment se fait-il que la Torah démarre par le Bet. Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. On a donné plusieurs explications. Nous avons donné au moins, je crois, 4 explications. Maintenant, je vais vous donner une 5e. Nous dit le Midrash, pourquoi la Torah démarre par la lettre Bet? Mi pene shiu lashon beracha. Car la lettre Bet, c'est une expression de bénédiction. La lettre Bet, c'est beracha. Donc, Akadosh Baruch Hu a commencé sa Torah. La Torah, ça veut dire la création du monde, puisqu'Hachem s'est basé sur la Torah pour créer le monde. Il démarre comment son monde? Il le démarre avec la bracha. Avec la bracha, Hachem crée le monde. Avec le shefa, avec l'abondance, comme nous allons expliquer.
Dit le Midrash, Shehu Lashon Beracha, Hashem, la Torah a démarré avec Bet qui veut dire bracha, Velama lo be'alef, pas avec le alef, Shehu Lashon Arur qui veut dire une malédiction. Donc Hashem a créé son monde avec la bracha. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Hashem démarre la Torah par Bet, qui veut dire Beracha, et lorsqu'on parle de démarrer la Torah, ça veut dire démarrer la création, puisque toute la création s'est faite par les lettres de la Torah. C'est-à-dire la création, elle a démarré par la lettre Bet, qui signifie la bracha, la bénédiction. Les Chachamim nous disent que la notion de bracha, c'est multitude, lachon ribouille, que bracha, comme d'ailleurs nous voyons dans cette même paracha, Hakadosh Baruch Hu a béni Adam et Chava, Perur vous, Vaivarech otam, il les a bénis, il leur a dit Perur vous, multipliez-vous, les poissons aussi ont été bénis, Perur vous, ribouille. Ça veut dire quoi? Que la notion de bracha, c'est multitude. Lorsqu'on dit à quelqu'un tu vas avoir la bracha, c'est la notion de multitude, de fructification. C'est ça la notion de bracha. Deuxième notion de bracha, il est rapporté dans le Zohar à Kadosh, dans les Hidra Zuta. Ceux qui ont l'habitude d'étudier le Tikkun de Tu Bishvat, eh bien dans le Tikkun de Tu Bishvat, il y a un passage qui est pris de Hidra Zuta. Et là-bas, le Zohar à Kadosh nous révèle la notion des brachot. Lorsqu'on fait des Baruch Ata Hashem, les brachot que nous faisons sur les fruits de Tu Bishvat et les fruits de toute l'année, eh bien là-bas, le Zohar nous révèle que veut dire le mot bracha. Bracha, ça vient du mot brecha, nous dit le Zohar Kadosh, Mekor Hashefa. Lorsque la Torah nous dit Bereshit bara Elokim, au commencement, Hashem créa le monde, et le Midrash dit Bet c'est bracha, c'est que là, nous sommes en train de toucher la notion d'abondance, de Shefa de Hashem. Lorsque Hashem a créé son monde, pourquoi il l'a créé? Qu'est-ce qu'il va en faire? Est-ce que Hashem a besoin d'un monde? Mais Hashem, il est au-delà de tout cela. Il est le ma'ala minateva. Hashem a besoin de kavod. Nous dit le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Lutzato Alav Shalom, dans son livre Da'at Tevunot. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé un monde? Pourquoi il a créé des humains? Pourquoi il a donné la Torah? Parce qu'Akadosh Baruch Hu s'appelle Tov, Mekoratov. Hashem est bon. Hashem est la source de l'abondance, la source de la bonté, la source du chesed. Et pour pouvoir avoir cette appellation de Mekoratov, de s'appeler bon, on ne peut pas être bon pour soi. Kaviachol Akadosh Baruch Hu a voulu déverser sa bonté sur autrui, sur des créatures, sur des êtres vivants, sur la terre elle-même, même les matières inertes. Hakadosh Baruch Hu déverse sa bonté, regardez tous les jours, nous disons dans Baruch She'amar ve'aya olam, Baruch Omer ve'oseh, Baruch merachem ala aretz, béni celui qui a pitié sur la terre, Baruch merachem ala biriot, béni celui qui a pitié des vivants. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, tout son essence kaviarol, c'est la bonté sur la nature, sur les plantes, sur les vivants, sur les humains, sur l'humanité, sur le peuple juif. C'est ça. Bracha, voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu a démarré la Torah avec la lettre Bet, nous révèle le Midrash, parce que Bet veut dire bracha, et bracha veut dire déverser sa bonté. Et c'est justement la qualité de Hachem qui s'appelle Tov. Pas Tov que pour le kaviachol pour lui, Tov pour donner aux autres. Il est métive, Tov et métive. Il déverse sa bonté. C'est ça le sod de ce que ça veut dire démarrer la Torah avec Bet. C'est pas juste ah oui, c'est joli. Bet, ça veut dire bracha. Ben, c'est mignon. Ça résonne bien. Pas du tout, c'est profond. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, toute sa kavana, c'est justement ça. C'est donner la bracha, c'est faire du chesed avec les autres. Avec, je vous dis, les humains, les pas humains, la terre, les rochers, les plantes, tout fait partie du chesed Hashem. Hashem a pitié, Baruch merachem ala aretz. Est-ce que la terre a besoin de pitié? La terre n'a pas de conscience. La terre ne réfléchit pas. A priori, la terre est inerte, elle ne vit pas. Réponse, oui, il y a une vie. Dans tout ce que Hashem a créé, oui, il y a une vie.
Il y a une rouchaniout, il y a des nitzotzot de Kedusha. Et Akadosh Baruch Hu déverse sa bonté sur ces nitzotzot-là, sur cette chayout-là. N'en parlons pas de l'humain qui lui ressent les choses, ressent le tsar et qu'il faut lui faire du bien. Il faut l'aider, il faut le soutenir lorsqu'il est en détresse. Et Akadosh Baruch Hu est là. Hatov et Ametiv. Et c'est ça le sod de Bracha, le bête de Bereshit. C'est extraordinaire. Comment cette Bracha se déclenche? Donc Hachem a créé le monde pour déverser sa bonté, déverser son shefa. Un shefa, une abondance spirituelle et matérielle. C'est quoi cette spiritualité? C'est l'illumination. Hakadosh Baruch Hu nous illumine. C'est ce qu'on appelle le shefa rouchani. Parce que tout fonctionne par, on appelle ça des lumières. Parce que c'est des notions qui sont concevables. On conçoit la lumière, mais on sait que c'est quelque chose qui sublime. Et c'est ça le shefa rouchani. Sans parler de la shefa gashmi, l'abondance matérielle. Et c'est ça la bracha. Comment nous obtenons ce shefa rouchani? Et aussi, quand on a shefa rouchani, automatiquement, on a aussi l'abondance gashmite aussi. On a aussi le matériel. Eh bien, par le limud Torah. C'est extraordinaire ce qui vient à mon esprit, que mon âme me révèle maintenant. Bereshit bara Elokim. Ça, c'est Chidouche qui m'arrive maintenant, tout frais, tout chaud. Le mot bête, c'est la bracha. L'abondance, le shefa de Hachem. Comment on peut obtenir cette bracha? Par quel moyen? Comment on peut faire en sorte qu'Hachem puisse aboutir à son objectif, atteindre son objectif recherché? Puisque Hachem a créé tout cela avec le bête pour donner ce bien-là. Par le limud Torah. L'étude de la Torah, regardez. Un autre midrash dont le mot Bereshit nous dit Bereshit bara Elokim bishvil Torah shenikred Reshit. C'est extraordinaire. Dans le même mot qui signifie l'abondance, le bet qui veut dire bracha, et ben le Reshit veut dire Torah. C'est extraordinaire. Le même mot, on a tout dedans. La cause et la conséquence, le rapport de cause à effet. Comment tu vas obtenir cette bracha qui est le but recherché de Hachem, de sa bonté? C'est par Reshit qui est la Torah, le limud à Torah. Maintenant, je transpire et je bouillonne pour vous révéler quelque chose d'extraordinaire du Rahaim HaKadosh. Au Rahaim HaKadosh, alav shalom. Regardez ce qu'il dit. Là, je vais vous lire les mots. Vraiment, attachez vos ceintures. Vous allez voir que c'est extraordinaire. C'est unique. Le Rahaim HaKadosh, sur Parashat Vayetse Yaakov Be'Beershava. Le fameux rêve de Jacob, de l'échelle. Ine Sulam Mutzav Artsa. Une échelle. Donc, Yaakov Avinu a quitté ses parents. Il va vers Haran et en cours de route, il rêve. Il rêve Sulam Mutzav Artsa. Et on sait très bien, les Chachamim nous disent que là où il s'est endormi, Yaakov, c'est l'endroit du Beth Amikdash. L'endroit du Kodesh HaKodashim, qui va devenir plus tard le Kodesh HaKodashim. C'est l'endroit de la Hakeda, Hara Moria. Il s'est endormi là-bas. Et qu'est-ce qu'il rêve? Une échelle, Mutzav Artsa, qui était dressée sur la terre, Verosho Magia Shamaima, dont le sommet atteignait les cieux. Veine Malache Elohim, Olim Veordim Bo. Et sur cette échelle, qui atteignait les cieux, Yaakov Avinu alav shalom, dans son rêve, il voyait Malache Elohim, des anges de Hachem, Olim, monter, Veyordim, et descendre dans cette échelle. La question très connue, mais les anges, ils habitent où les anges? Ils sont là-haut. La terre, Hashamayim, Shamayim, Lachem, l'Adonai va Arzat Evnei Adam. La terre, c'est pour les humains. Donc nous sommes en bas et les malachim sont en haut. Donc le passo, qu'est-ce qu'il devait rêver? Que les malachim descendent et montent. Mais là, il rêve autre chose. Olim veyordim, les malachim montent et descendent. Mais ils faisaient quoi en bas, les malachim? D'abord, ils descendent. Il y a plusieurs explications sur cela. Rachel lui-même, il explique pourquoi il y a marqué ils montent et ils descendent. Parce que Yaakov Avinu était accompagné des malachim d'Eretz Israël. Et comme là, il devait sortir d'Eretz Israël, donc les malachim d'Eretz Israël sont montés. Et d'autres malachim sont descendus pour l'accompagner en dehors d'Eretz Israël.
Ça, c'est Olive et Odi. Donc, on comprend l'ordre. Il y a encore plein d'explications. Mais je vais me concentrer sur ce que le Raham HaKadosh nous révèle. Regardez ce qu'il dit. Incroyable. Vraiment, ce que je vais dire, il faut retenir dans son âme, dans sa neshama, ce ridouche, et le vivre tous les jours. Yirmoz el bechinat ma'asim tovim. Lorsqu'ici, Yaakov Avinu, la Torah Kedosha nous parle de ce rêve où les malachim montaient et descendaient. Ici, la Torah nous révèle du Raham HaKadosh, les ma'asim tovim de l'homme, la conduite, la bonne conduite de l'homme, les mitzvot de l'homme, l'étude de la Torah de l'homme. Ishtadel Adam Ba'olam Hazeh, un homme doit s'efforcer dans ce monde. Viya'ale be'emtsa'otam orot elyonim. Regardez ce qu'il va dire. Je vais vous traduire au microscope, en agrandissement, ce qu'il dit. Par le fait qu'un homme se fatigue dans le Olam Hazeh, en étant Mekayem et mitzvot d'Hachem scrupuleusement, pas de compromis. Assour, assour, permis, permis. Hidour, embellissement de la mitzvah. Limud Torah, la tfila betzibour, répondre Amen, Baruch Baruch Shemo. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Veya'ale b'emtsa'otam orot elyonim. Par ce travail scrupuleux de l'homme dans le service divin, qu'est-ce qui se passe? Il crée des lumières, il crée des feux, des lumières célestes qui va faire monter dans le shoresh, dans la source, la racine de sa neshama. Donc moi, je fais des mitzvot, je fais de l'étude, je déclenche une lumière extraordinaire qui va monter et qui va atteindre l'origine de ma neshama. Vehem nikraim bedivrehem, c'est ce que le Zohar HaKadosh appelle Ma'in Nukvin, les eaux féminines. Qu'est-ce que cela signifie? C'est dans la paracha de cette semaine aussi. Il y a marqué qu'au départ, il y avait de l'eau. Le souffle d'Hachem sur la surface de l'eau. Et Hachem a coupé pour créer le monde, il a séparé les eaux. Il y a eu les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. Et on appelle ça, il y a plein de détails dessus, rapport de Midrash, c'est ce qu'on appelle des eaux masculines, des eaux féminines. Comme il y a un homme et une femme, et ben dans les eaux aussi, il y a un eau de l'eau masculine, d'eau féminine. Et la connexion des deux, ça donne des naissances. Quel genre de naissance? On va expliquer. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce qui nous révèle le Raham HaKadosh. Et c'est aussi dans la paracha de cette semaine. Alors il dit que le fait qu'un homme, il fait des mitzvot, il aime Hachem, il fait tout pour Hachem, la Torah, il court, comme le fameux guimel avec le pied vers l'avant. Il fait du chesed avec les autres, il fait du chesed avec son foyer, avec lui-même. Il faut commencer par faire chesed avec soi-même. Il faut faire des mitzvot, faire avodat Hachem. Ça s'appelle faire du chesed avec soi-même. Une fois, Rav Shach avait dit, un homme, je demande aux gens que quand je pars de ce monde, qu'ils puissent faire des mishnayot pour moi. Et des chachamim qui ont dit, un homme, pendant qu'il est vivant, il ne faut pas qu'il attende après 120 ans qu'on fasse des mishnayot pour l'élévation de son âme. Il peut faire lui-même pendant qu'il est vivant. Lève ton âme maintenant, tu peux l'élever ton âme. N'attends pas 120 ans et laisser un testament qu'on fasse Kaddish pour toi. Mais fais-le maintenant tant que tu es vivant. C'est exactement ce qu'il dit le Raham HaKadosh. Raham HaKadosh, il dit, maintenant, encore une mitzvah, qu'est-ce que tu fais? Tu fais monter des lumières. C'est ce qu'on appelle Ma'in Nukvi, des eaux féminines. Et ces eaux féminines s'appellent Malaché Elohim. C'est-à-dire que par l'acte de l'homme, il crée des anges comme une notion de féminin, comme une kala. Et alors, d'ailleurs, c'est rapporté aussi dans la Mishnah de Pirkei Avot. Dans Pirkei Avot, Perek Dalès, il est marqué Ha'oseh mitzvah had, konelo piraklit echad. Celui qui fait une mitzvah, eh bien, il crée un ange. Et qu'est-ce qui se passe? Au moment où ces anges d'en bas, les anges ne sont rien d'autre que ses actions, que les mitzvot qu'il a fait dans sa vie, tous les jours. Il a répondu à Amen, il a été à la choule, il a mis les tefilines, une femme, elle a gardé le Shabbat, le Shalom Bayit, toutes les mitzvot, ça s'appelle des malachim. Et ces malachim, ils montent. C'est les eaux féminines. Malaché Elokim, les malachim de Hachem, les eaux, ces mitzvot, elles montent. Rolim, elles montent en haut. Et lorsqu'elles montent, elles vont atteindre ce qu'on appelle Ma'in Duchrin, des eaux masculines. Dans le ciel, il y a ce qu'on appelle Ma'in Duchrin, des eaux masculines. Et lorsqu'il y a l'union des deux, comme dans un couple, un Khatan et une Kala, eh ben,
cela déclenche une naissance qu'on appelle Hashpa'at Orot Noraim. Le Haïm Akadosh dit, ça déclenche une influence de lumière d'une puissance incroyable, Besod Nishmato, dans sa propre Neshama. C'est-à-dire que par le fait qu'un homme il fait des mitzvot, il réveille une lumière incroyable qui va monter vers le haut et qui va déclencher une union en haut avec ce qu'on appelle Maïn Dorin. Il va déclencher les malachim qui vont redescendre au retour. Et ces malachim-là, c'est l'effet, les conséquences de sa bonne conduite et de ses ma'asim tovim. C'est ce qu'on appelle malachim yordim. Au départ, ma'olim, donc veine malach elokim, lorsqu'Yaakov Avinu est arrivé. Les malachim d'Hachem qui montent, c'est les actions de l'homme qui montent, c'est les ma'asim qui montent. Et ça fait quoi? Ça déclenche yordim. Les malachim qui descendent, c'est les conséquences de ces actes, évidemment des bonnes conséquences, des orot noraim besod nishmato, vehu obro yordim bo. C'est pour ça que c'est marqué oliv yordim bo. Et le bo, c'est vrai, nous on traduit par dans l'échelle, mais en réalité, c'est dans l'homme. Lorsqu'il y a marqué oliv yordim bo, c'est dans l'anshama de l'homme, c'est ça bo. En lui, dans l'homme, par le fait qu'un homme il fait des mitzvot. Olim, elle monte, yordim bo, elle descend dans lui. C'est-à-dire que sa neshama, elle atteint un degré extraordinaire. Tout ça grâce à quoi? Grâce au mitzvot qu'il a fait. Et regardez ce qu'il dit à la suite. Voilà Hachem à côté de lui. Ça, c'est la suite du rêve. Dit le Rahaim Akadosh, cet homme-là qui a déclenché ces lumières, que maintenant elles se trouvent en lui, Hachem est sur lui. C'est-à-dire que cet homme atteint le degré de Nevoua. Atteint le degré de Nevoua. En d'autres termes, si un homme est attaché avec Hachem, il fait ses mitzvot, il déclenche cette avalanche extraordinaire, donc il déclenche des lumières qui montent, et ensuite, une fois que ça atteint là-haut, il y a des malachim il y a d'autres lumières qui descendent, et ça va déclencher en lui Ruach HaKodesh Nevoua. Voilà ce que c'est la révélation du rêve. Et c'est ce qu'on appelle la bracha. C'est ce qu'on appelle la bracha Bereshit bara Elokim, parce que cette bracha, elle vient comment? Par le Reshit. Reshit. Bet, c'est bracha. Reshit, c'est la Torah. Le limud à Torah. Le kiyum à mitzvot. L'obéissance à Hachem. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce que Hachem nous révèle dans le premier mot de la Torah. Parce qu'en réalité, c'est la finalité de toute cette Torah. C'est la finalité de toute cette création. Pourquoi Hachem a besoin de créer tout cela? Pourquoi? Parce qu'Hachem veut que nous étudions la Torah. Hachem veut qu'on s'élève, que notre neshama s'élève, qu'on puisse avoir Ruach HaKodesh, qu'on puisse avoir Nevoua. Pourquoi avoir Nevoua? Pour atteindre Hachem encore de plus en plus, d'être de plus en plus proche de lui. Voilà ce que ça veut dire. Et c'est ce qu'on appelle des bienfaits que Hachem donne à l'homme. C'est ça le chassadim de Hachem. Et c'est ça la bracha que Hachem nous donne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, ça fait beaucoup réfléchir. Ça, c'est une lettre, la notion du bête. Le mot bracha signifie bénédiction. Le Zohar HaKadosh, dans Parashat Vaelech, page 285, côté A. Ce Zohar-là est rapporté dans Chok l'Israël, dans Parashat Ha'azinu. Deuxième jour de Parashat Ha'azinu. Regardez ce que nous dit le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit, Pithu, il rapporte un pasuk, Pithu she'arim, ouvrez les portes. Viavo goy tzadik, et que vienne un homme, un peuple, tzadik, shomer emunim, qui garde sa croyance, sa croyance. La Gemara dit, c'est rapporté dans la Gemara, cette Gemara est rapportée dans Brachot Dafnun Zayin Amud Bet et dans Masechet Nazir Samer Vav Amud Aleph. Donc l'enseignement de la Gemara est rapporté dans le Zohar HaKadosh aussi, par Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que le Zohar HaKadosh nous dit? Il ne faut pas lire Shomer, Tzadik Shomer Emunim, donc on est en train de dire Pithu She'arim, ouvrez les portes, Viavo Goy Tzadik, et que vienne un peuple Tzadik sage, juste intègre Shomer Emunim qui garde la foi, qui garde la Emouna. Dit la Gemara, il ne faut pas dire Shomer Emunim, il faut dire Shomer Amenim. Il faut dire qui garde le Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie, le pasuk dit, ouvrez les portes à celui qui fait attention au Amen. De là, la Gemara nous enseigne dans Masechet Brachot
Gadol ha'one amen yoter mina mevarer. Grand celui qui répond amen plus que celui qui fait la bracha. C'est-à-dire celui qui répond amen à une bracha, il a plus d'importance, plus de mérite que celui qui fait la bracha elle-même. En réalité, c'est une discussion dans la Gemara. La Gemara discute. Il y a un avis qui dit non, c'est celui qui fait la bracha, il est plus important que celui qui dit Aleph. Mais on va pas le amen. Mais on va pas rentrer parce qu'il y a énormément de détails ici. Et on va aller sur l'avis, selon l'avis qui pense que il est plus important celui qui répond amen que celui qui fait la bracha. Nous dit le Zohar à Kadosh. On ne peut même pas s'imaginer le salaire qu'il a cet homme-là, la récompense que cet homme a. Regardez ce qu'il dit. Cet homme-là est récompensé dans le Olam Hazé et dans le Olam Haba. Celui qui répond amen. Dans le Olam Hazé, quelle est sa récompense? Nous dit le Zohar Kadosh, comme il dit Rabbi Yehuda. Il dit cet homme-là, on lui ouvre toutes les portes pour qu'il ne soit pas touché par les malheurs de ce monde. Lorsque l'homme est dans son Olam Hazé et qu'il répond amen avec kavana, amen, ça veut dire émet. La bracha que cet homme a fait, elle est vraie. C'est Hachem qui a créé cette pomme, c'est Hachem qui a créé ce fruit, c'est Hachem qui a créé le monde, etc. Donc, amen, le fait de témoigner, eh ben, Hakadosh Baruch Hu ouvre les portes pour qu'il puisse échapper des malheurs du Olam Hazé. Voilà la récompense dans l'Olam Hazé. Quelle récompense il aura dans l'Olam Haba? Il nous dit dans Zohar Kadosh que cet homme-là, lorsqu'il quitte le monde, après 120 ans, il y a une voix qui sort qui dit « Ouvrez-lui les portes, laissez-le monter au plus haut niveau ». Voilà ce que ça veut dire. Et tout cela, c'est marqué dans le Passouk. « Pitrou she'arim » ouvrez les portes, Veyavo qui puisse venir. Goy Tzadik, cet homme Tzadik Shomer, Amenim, qui fait attention, Amen. Seulement là se pose l'autre question. Pourquoi il y a marqué Shomer, Amenim? Il fallait dire on est Amenim, il fallait dire. Celui qui répond, pourquoi il y a marqué Shomer, Amenim? Écoutez la réponse du Zohar à Kadosh, quelque chose d'extraordinaire. Il dit Zohar à Kadosh, il ne suffit pas seulement de répondre Amen, accidentellement ou bien par hasard, pas du tout. Plus que ça, il faut guetter les gens qui s'apprêtent à faire une bracha pour répondre Amen. C'est ça, Shomer, Pitrou she'arim, ouvrez les portes. Pour qui? À celui qui guette un autre qui fait la bracha. Je suis quelque part, je suis dans une choule, je vois quelqu'un s'apprête à faire une bracha, je cours vers lui pour écouter la bracha, pour que je puisse répondre Amen. Donc ça s'appelle Shomer Amenim. Donc il ne suffit pas seulement de répondre par hasard, quelqu'un qui est devant moi, il fait une bracha, je réponds Amen. Pas seulement par hasard, il faut aller chercher, trouver des gens qui s'apprêtent à faire la bracha. Donc ça veut dire guetter les gens. Il faut les surveiller. C'est ça, Shomer Amenim. C'est extraordinaire. Et ça fait partie aussi de cette notion de bracha qui est marquée dans la Torah. Bereshit bara Elokim, Bereshit bishvil bracha. La bracha, c'est quoi? C'est aussi la bracha des mitzvot, la bracha du profit. Et répondre Amen sur la bracha, ça fait aussi partie de ce bête de Bereshit. Baruch Adonai l'olam Amen ve'amen, Baruch Adonai l'olam Amen ve'amen. Vous avez maintenant quelques minutes, si vous voulez poser des questions, 5-10 minutes maximum. Et voilà. À vous, la parole. Bonsoir, Rav. Chazak Baruch. Une question concernant la dernière partie de votre cours, concernant le Amen. Est-ce qu'il y a un lien entre les brachot, les Amen, et des seudat mitzvah qu'on puisse faire pour des gens qui sont niftarim? Une question très intéressante. Eh bien, effectivement, vous imaginez ce que ça veut dire? Le fait de répondre Amen, tout ce que le Zohar Kadosh nous révèle, d'ailleurs un autre Zohar Kadosh qui parle de cela, pourquoi les Chachamim ont institué ce minhag-là de faire des brachot? Parce que nous comprenons bien que le fait de faire une bracha, c'est une élévation extraordinaire. Et ce srout-là, on le donne à un iftar. Vous imaginez, un iftar qui n'a pas eu le srout de faire des mitzvot, ou celui qui a fait des mitzvot aussi, mais à plus forte raison, celui qui n'a pas eu l'occasion de faire des mitzvot. Comment peut-on l'aider à monter? Eh bien, le fait d'organiser un yahrzeit, faire des brachot, chaque bracha que nous allons faire, chaque aniyat amen, chaque amen que nous allons répondre, eh bien, à ce niftar-là dans le ciel, on lui ouvre les portes, parce que c'est un srout qui va directement pour lui. Vous savez, j'ai entendu une fois de quelqu'un à Aix-les-Bains, il avait raconté au nom du Kaf HaChaim, que le Kaf HaChaim,
lorsqu'il était niftar, donc son fils avait l'habitude de faire un yahrzeit pour lui. Et un jour, le fils du Kaf HaChaim n'a pas fait le yahrzeit, n'a pas fait de souda. Et son père lui a apparu dans le rêve. Il lui dit, mais mon fils, comment ça se fait que tu n'as pas fait la souda comme tu fais d'habitude pour mon yahrzeit, mon jour d'anniversaire de décès? Il a dit, papa, tu sais, je n'ai rien. On n'a rien. On est ani. Donc, je n'avais pas de quoi faire la souda. Son père, Kaf HaChaim, lui dit, mais mon fils, tu aurais pu aller chercher de l'eau dans le puits. Et tu donnes un verre d'eau à chacun qui fasse chez Akol. Ça aurait été nahat rouach pour ma neshama. Vous imaginez le Kaf HaChaim? Je n'ai pas lu l'histoire, mais quelqu'un l'a rapporté cette histoire-là. Un ami à moi qui était ici, qui a fait le jour d'un yahrzeit, d'un proche. Il a raconté cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on voit de là? La bracha, les brachot que nous faisons, le amen que nous répondons, eh ben c'est pour le niftar. C'est un route direct pour le niftar. Il faut guetter les gens. Pas juste je mange. Non, je vais attendre que chacun fasse la bracha et je veux répondre amen. Puisque la Gemara nous dit, dans le brachot, nun gimel amud bet, gadol haone amen yoter me amevarer. Et vous savez qui c'est à Aix? On a l'habitude. On est aussi, ils font ça. Mon frère, Badel Chaim Tovim, tous les mots de Shabbat. Donc lui s'occupe des garçons pour faire Avot Uvanim. Et ma belle-sœur, la femme de mon frère, elle s'occupe de faire Saudat Amenim. Qu'est-ce que c'est Saudat Amenim? Le samedi soir, toutes les jeunes filles viennent chez elles à la maison. Il y a 50, 60 petites filles avec leur maman. Et il y a une table dressée. Et chaque enfant fait la bracha et tout le monde répond Amen. Mais quand on lit le Zohar Kadosh, vous imaginez le kohar que c'est? Chaque Amen, ça bouleverse le monde. Il y a un sachar dans l'Olam Hazé, dans l'Olam Haba. Et le Zohar Kadosh, il dit, le sachar dans l'Olam Hazé, c'est que cet homme-là, aucun malheur ne peut le toucher. On lui ouvre des portes échappatoires pour qu'il ne soit pas touché par les malheurs du Olam Hazé. Grâce à quoi? Amen. Et je vous révèle quelque chose et j'arrête le cours. L'Ineder. Le mot Amen, c'est Aleph, Mem, Nun, qui correspond à le nombre numérique est 91. Et 91, c'est les deux noms de Hachem, Adonai et Yudke Vavke. Ça fait 91. Le fait de dire Amen, c'est une jonction des deux noms de Hachem, combinaison des deux noms de Hachem. Et d'ailleurs, je vous dis, bon, pour les connaisseurs, ceux qui sont proches de la Kabbalah, dans le nom, chaque fois qu'on répond Amen dans les brachot, que ce soit de la Hamida ou de Hazara, il faut être miskaven, la combinaison, une lettre est de chaque nom. Mais il y a 4 et 4 lettres, Yud, Ke, Vav, Ke et Adnout, et on est miskaven, Yud, Aleph, Hed, Aled, Vav, Nun, He, une combinaison. Ça, c'est le Amen des brachot. Et le Amen du Kaddish, c'est l'inverse. C'est toujours les deux noms, mais c'est le Aleph qui commence au début. Autre chose, donc c'est des choses très profondes. Et je finis, c'est que Amen, qui est égal à 91, qui est égal à Ilan. Ilan, c'est Ilana de Chaye. Le Kaf HaChaim dit que ça s'appelle l'arbre de la vie, où les Neshamot sont accrochés là-bas. Et le fait de dire Amen, c'est Ilana Elion, c'est l'arbre duquel nous dépendons, nous réveillons. Cette Neshama, le Shoresh de la Neshama, et qui c'est comme la notion du Rahem HaKadosh, Oliv Yordimbo. On dit Amen. Donc, la lumière et le monde, le malachim, je crée un malach avec le Amen qui fait descendre Yordimbo. D'autres malachim qui descendent. Et c'est Shema Vaya Kavechol, Yud Kevavke avec Adnout. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Hazak ou Baruch, Bracha ve Hatzlacha. Passez un très bon Shabbat et à très bientôt. Hazak, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hazak. À bientôt, Abraham. Hazak Baruch. Excellent. À bientôt.